Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Vous allez dire, mais Vincent, qu'est-ce qui se passe 2 vidéos en 2 jours? Et oui, j'avais de l'inspiration et vous m'avez manqué. Donc, j'ai décidé de revenir avec vous pour une seconde vidéo du week-end. Et là, ça va être le tome 4 de ma vidéo Le facteur est passé, featuring une abonnée. Et c'est le volume 4. Alors, on va partir pour la planète parfum. Prenez de quoi boire ou manger. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors, la première création que m'a offert mon abonné, c'est la collection La Fleur d'Oranger de chez Sylvaine Delacourte. Elle m'avait déjà offert la collection des muscs. Et là, elle m'a offert la collection Fleur d'Oranger. Alors, le premier, c'est Oranzo, que la marque décrit comme une fleur d'oranger gelée et fraîche. Et pour moi, il me fait vraiment penser aux fleurs d'oranger d'antan, quand on était enfant. Alors dedans, vous avez du petit grain, de l'estragon, de l'orange du Brésil, du musc blanc et de l'ambroxan. Ouais, pour moi, ça me fait vraiment rappeler les odeurs d'enfance, avec un côté vert, un côté réconfortant. Celui-là, pas mal. Le deuxième, c'est Olicia. Alors dans Olicia, on est plus dans le côté fleuri de la fleur d'oranger. Avec de la fleur d'oranger, du jasmin, de la bigarade, du petit grain, de la cardamome, de la mandarine, du bois de santal, du musc et du vétiver. En fait, ça fait un beau bouquet de fleurs blanches, fleurs d'oranger, jasmin, contrebalancé par la verdure et l'acidité de la bigarade, la verdure du petit grain, les épices chaudes de la cardamome, l'acidité de la mandarine, le côté chill et réconfortant du bois de santal, et le côté doudou du musc, et le côté plus sec du vétiver. Là, c'était Olicia. Eh ben, Vincent, aujourd'hui, t'en pas une. Oui, petit disclaimer, ne regardez pas mes sourcils, on n'est pas sur une chaîne beauté, on est sur une scène parfum. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait une nouvelle couleur, bref. Alors, Osiris, maintenant. Alors, Osiris, ils disent que c'est une fleur d'oranger délicieuse, avec de la clémentine, des baies roses, du sésame, du cèdre, du bois de gaillac. Oui, pour moi, celui-là, c'est un de mes préférés. Ça fait une fleur d'oranger très bonbon, très loukoum, très gâteau orientaux, très sucré. Déjà en tête, vous avez la clémentine qui donne ce côté peps un peu au jus. Le sésame qui donne ce côté un peu fruit à coque, un peu noiseté. Le poivre noir qui donne un peu de piquant à ses notes. En cœur, la fleur d'oranger, bien sûr, mélangée au miel, fait ce côté un peu guimauve. Puis il y a la sauge qui essaye de faire un peu plus de verdure. Et en fond, le benjoin donne un côté plus rond, plus vanillé au parfum. Comme le bois de santal, ça apporte un peu de lait, un peu de douceur lactée. Et après, il y a le bois de cèdre et le bois de gaillac qui viennent contrebalancer pour faire un côté plus sec. Mais on sent plus le côté rond du parfum. Et celui-là, c'était le Osiris. Et voilà. Oui, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai deux mains gauches. Mais bon. Ensuite, le Oscarine. Le Oscarine, il est décrit comme une fleur d'oranger juteuse avec de la bergamote, du petit grain, du cassis, d'aiguilles de pin et du basilic d'Égypte. Ouais. Celui-là, je l'accroche pas trop, mais il est sympa. En tête, les aiguilles de pin, on ne les sent pas beaucoup. Par contre, on sent beaucoup le cassis,
qui est à la fois un cassis vert, un bourgeon cassis et un cassis acidulé. La bergamote, on la sent, ça donne ce côté aussi vert au parfum. Le basilic, on le sent, ça donne un côté très vert au parfum. En cœur, la framboise et la fleur d'oranger se mêlent à merveille. Et en fond, le cyprès et note boisée, moi je sens pas. Je sens une légère note boisée, mais voilà, moi j'aurais préféré une fleur d'oranger beaucoup plus boisée. Et enfin, on arrive à Oscan. Oscan qui est celui que j'aime le moins. Ils le décrivent comme une fleur d'oranger cuirée, avec de la mandarine Italie, de la fève tonka, de l'immortel, du patchouli, du bois de gaillac et du bois de gaillac, voilà, c'est tout. Mais je vois aussi qu'il y a de l'héliotrope, de la rose, du safran. Alors moi ce qui me dérange, c'est la note prédominante de patchouli. Avant j'adorais le patchouli, mais maintenant depuis un certain temps le patchouli me rend malade. Il est prédominant le patchouli. On sent aussi des notes amandées liées à l'héliotrope et à la fève tonka. Le cuir, on le sent bien. La fleur d'oranger, ben, elle se perd un peu dans la masse. Le patchouli, bien sûr, on le sent. Trop pour moi, mon goût. Alors peut-être que sur peau, après, il va évoluer. La cannelle, cette épice chaude, on la sent bien. Le safran, ouais, il y a un côté safrané un peu. La mandarine, ça donne ce côté vert et pétillant à la fois. L'immortel, qui donne ce côté aquatique, on le sent un peu. Ça rappelle les maquis corses. La bergamote, ça donne ce côté vert, mais à la fois espéridé à la fin, on le sent. Et la rose, une rose très discrète. Mais là, pour l'instant, c'est ma déception de la collection des fleurs d'oranger de Sylvain Delacourte. Ma déception, c'est le Oscan. On repart dans une autre maison où c'est un kit de 3 échantillons et c'est chez la marque Maison Francis Kurkdjian où mon ami m'a envoyé la gamme Aqua Collection, des collections fortes. Dedans, vous en avez 3. Alors ils disent, ce trio olfactif est porté par l'énergie vive de la bergamote de Calabre et un accord musc qui est fait radiant dans Aqua Universalis, chaleureux dans Aqua Vitae ou fruité dans Aqua Celestia. Aqua Cologne Forte fait un appel à l'évasion vers un ailleurs frais, lumineux et joyeusement coloré. Alors, d'abord, Aqua Vitae. Alors, Aqua Vitae, Maison Francis Kurkdjian. Monsieur Francis Kurkdjian qui avait fait des merveilles pour Jean-Paul Gaultier et qui a créé sa propre maison. Alors celui-là, il a des accords d'agrumes, épicés chauds, boisés, aromatiques, de fleurs jaunes, de sucre, de fleurs blanches et de cannelle. Aqua Vitae de Maison Francis Kurkdjian est un parfum boisé épicé non genré. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont citron, cardamome du Guatemala, mandarine de Sicile, cannelle du Ceylan, bergamote et poivre rose. Notes de cœur sont ylang-ylang du Madagascar, fleur d'oranger de Tunisie et notes de fond sont bois de santal et vétiver d'Haïti. Alors, on sent bien le citron, on sent la cardamome qui donne ce côté épicé chaud au parfum. La mandarine, on la sent très bien, ce côté assez vivifiant. La cannelle, on la sent moins. La bergamote, on le sent, c'est un côté vert, et comme je vous dis, vert, mais quand même un peu espéridé au parfum. Le poivre, on le sent. En cœur, l'ilang-ilang, il est très discret. C'est pas un ilang-ilang fleuri, solaire, il est plutôt fleuri. La fleur d'oranger, on la sent bien. Et le bois de santal en fond, ça fait un parfum laiteux, alors que le bois de vétiver, le vétiver donne ce côté un peu sec au parfum. Là, c'était le Aqua Vitae. Alors, il est pas mal, mais à voir sur peau, à mon avis, c'est plus un parfum de peau. Alors ensuite, c'est le Aqua Universalis Cologne Forte.
Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et bien celui-là, je suis agréablement surpris. Parce que je me suis dit, ouais, ça va être une Cologne, pas une tenue folichonne. Et je l'avais déjà mis hier, et j'ai fait le test. Mais hier, il est resté toute la journée sur moi. Et franchement, il a une odeur de propre, une odeur hyper agréable. Il a des accords de fleurs blanches, d'agrumes, musqués, aromatiques et poudrés. Et moi, franchement, ce serait pas vers ce genre de parfum que je me tournerais. Parce que c'est pas dans les notes que j'aime. Aqua Universalis Forte de Maison Francis Kurkdjian. C'est un parfum floral boisé musqué, non genré. Il a été lancé en 2011. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. En tête, vous avez du limon Costa d'Amalfi et de la bergamote, en cœur des fleurs blanches, du jasmin et de la rose, et en fond des muscs et des notes boisées. Alors le limonée Costa d'Amalfi, c'est un citron italien qu'on sent très bien. La bergamote, on le sent. Les notes de cœur, la brassée de fleurs blanches, on la sent très bien. Le jasmin, on le sent bien. La rose aussi. En fond, le musc, ça en donne un parfum hyper réconfortant. Et les notes boisées, on les sent, mais elles sont à peine discrètes. Elles sont à peine... on les sent à peine, voilà. Et sans être péjoratif, ce parfum, bon, je vous ai dit que je l'avais porté hier et que je l'adore. Mais il me fait penser, je vous dis sans être péjoratif, à de la lessive. Mais une odeur de lessive. Pour être moins péjoratif, du linge propre. Voilà. Le dernier dans la gamme que j'ai, c'est le Aqua Celestia de chez de la maison Francis Kurkdjian. Alors celui-là, il a des accords d'agrumes, vert, aromatique, floral, de fleurs blanches, frais, épicé frais, musqué, poudré et sucré. Ah oui, il est plus vert et plus aromatique. C'est un parfum floral vert, non genré. Il a été lancé en 2018 et le nez, c'est toujours Monsieur Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont citron vert, petit grain, citron et menthe. Les notes de cœur sont fleurs de cassissier, jasmin, édione, mimosa et muguet. Les notes de fond sont musc. Alors, le citron vert, on le sent. Le petit grain, on le sent. Le citron et la menthe, on le sent. Ça fait limite un départ de mojito. En note de cœur, on a les fleurs de cassissier qui ont un côté un peu acidulé. Le jasmin, un jasmin doux, un jasmin floral, blanc. L'édione qui est une note un peu ozonique, on la sent. Le mimosa, moi qui adore le mimosa, bon là par contre je le sens pas du tout. Mais je sens une belle note florale avec le muguet. Et en fond du musc, mais on sent très bien le musc aussi. Mais je pense que dans cette Cologne, il a voulu recréer, dites-moi si je me trompe en commentaire, je crois qu'il a voulu recréer l'odeur du linge fraîchement lavé chez lui en Arménie. Alors maintenant, on va chez BDK avec Tabac Rose. Alors BDK, c'est une marque qui m'a intrigué depuis longtemps et je te remercie encore ma chérie de pouvoir me faire découvrir cette marque. Alors il y a des accords sucrés, épicés chauds, de rose, fruités, de tabac, de chocolat, de patchouli, d'ambre, boisé. Et bien ça je le sens tout de suite. Et de cannelle. Tabac Rose de BDK Parfum est un parfum ambré épicé non genré. C'est un nouveau parfum. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Julien Raskinet. Les notes de tête sont prune, poivre rose et citron d'Italie. Les notes de cœur sont chocolat, rose de Turquie, cannelle. Les notes de fond, tabac, feuilles de patchouli et cystes. Alors, les notes de tête, la prune, on sent une prune juteuse qui est contrebalancée avec le poivre et légèrement twistée, zestée par du citron.
En cœur, on a du chocolat. On le sent très bien. La rose, on la sent très bien. Et la cannelle aussi. Et en fond, le tabac, on le sent bien. Mais c'est pas une odeur de tabac froid. La feuille de patchouli, on la sent, mais elle n'est pas écœurante. Parce que vous savez, moi, en ce moment, j'ai une inversion pour le patchouli. Et le 6, on le sent bien. Alors, tabac rose, c'est une belle découverte. Merci encore, ma belle. On retourne chez Sylvaine Delacourte, mais là, dans la collection Les Vanilles, avec Virgile. Alors c'est un parfum aromatique, herbacé, vanillé, épicé frais, épicé doux et boisé. Alors Virgile de Sylvaine Delacourte est un parfum non genré, il a été lancé en 2018. Il a été créé par Sylvaine Delacourte et Irène Farmachidi. Les notes de tête sont romarin, bergamote, mandarine et poivre rose. Les notes de cœur sont sauge, géranium et rose. Les notes de fond sont vanille, cèdre et cuir. Alors en tête, je sens bien le romarin, la bergamote, la mandarine, poivre rose, je sens toutes les notes de tête. En cœur, la sauge donne un côté vert au parfum. Le géranium aussi. La rose aussi. La rose, on la sent très bien, c'est un côté floral. Les notes de fond vanille, on la sent très bien. Cèdre, on la sent très bien. Et cuir, on le sent très bien. Et moi, c'est peut-être mon nez qui me fait défaut. Mais dedans, je sens des notes un peu de style de cannabis. Mais bon, après, vous savez, comme moi, que les odeurs sont subjectives. Ensuite, nous allons dans la maison Naomi Goodsir, une maison aussi que j'avais très envie de découvrir, avec le Iris cendré. Alors, c'est un parfum avec des accords d'ambre, de violette, poudré, d'iris, de tabac, des accords floraux, boisés, fumés, épicés chauds et d'agrumes. Iris cendré de Naomi Goodsir est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2015. Le nez de ce parfum est encore Julien Raskinet. Ah ben, il a fait beaucoup de créations. En tête, vous avez des notes épicées, des notes fleuries et de la mandarine. Et des bergamotes. En cœur, de l'iris, la violette et de l'encens. Et en fond, du tabac, du ciste et de l'ambre. Alors en tête, on sent très bien les notes épicées. On sent un peu les notes fleuries. On sent la mandarine et le côté vert de la bergamote. En cœur, on sent bien l'iris, le côté poudré de l'iris. La violette, on la sent, ce côté poudré aussi. Encore une note d'encens qu'on sent. On sent bien, oui, on sent bien l'encens. Et en fond, une note de tabac, très agréable. Le ciste, qui donne encore une odeur plus encens, et de l'ambre, qui donne un côté plus rond. Il est très agréable celui-là, Iris. Oui, le Iris cendré. J'avais peur, mais finalement non. On retourne un petit tour chez Monsieur Francis Kurkdjian avec le oud. Oud extrait de parfum. Alors moi avec l'oud, il faut savoir que ça passe ou ça casse. Alors j'espère que celui-là ça va passer. Ah oui, ça passe. Celui-là passe cette note trop prédominante d'oud. Alors il y a des accords épicés chauds, d'oud, aromatique, boisé, balsamique baumé, de patchouli, de cuir, de conifère, épicé frais, tabac. Oud de Francis Kurkdjian est un parfum ambré boisé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2012, le nez de ce parfum est Francis Kurkdjian. Comme tous les parfums. En note, vous avez du safran, de l'élémie, de l'oud, du cèdre, du patchouli. Alors le safran, on le sent. Ça donne cette odeur un peu de brûlé. L'élémie donne un côté plus chaud, plus réconfortant, plus rond au parfum.
un peu plus encensé. L'oud, on le sent, mais tout en délicatesse. Le cèdre apporte ce côté sec au parfum, comme si vous tailliez la mine d'un crayon. Et le patchouli, on le sent, et heureusement pour moi que le patchouli, il n'est pas fort dedans. Mais pareil, à tester sur peau. Et c'était le oud extrait de parfum de chez Maison Francis Kurkdjian. Dure la vie de star, je peux pas me placer, mais bon, tant pis. Voilà, là on va aller dans la marque, une marque que j'ai jamais découvert, j'ai jamais plongé mon nez dedans. C'est la marque Comme des garçons, avec leur parfum Cooper. Alors Cooper est un parfum avec des accords vert, ambre, métallique. Ah ça j'adore, on le sent que c'est métallique. De tabac, sucré, aromatique, balsamique baumé, vanille, minéral. Et puis c'est doux. Ah, sur le papier, il a tout pour me plaire. Il a les mêmes accords que le mémoire d'une odeur de Gucci. Vous savez qu'il y a des parfums fétiches. Cooper de Comme des garçons est un parfum ambré, non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est la grande Aliénor Massenet. Les notes de tête sont férule gommeuse, poivre rose et cassis. Les notes de cœur sont feuilles de tabac, notes métalliques, feuilles de violette, gingembre. Les notes de fond, ambre, vanille, myrrhe. Alors, en note de tête, on sent bien la férule gommeuse, cette cire de fleurs, cette sève qui a une odeur particulière. Le poivre rose, on le sent. Ça donne un côté terreux au parfum avec la férule gommeuse. Et le cassis, normalement, qui est acidulé, ben là, il est un côté vert. En cœur, on sent bien une feuille de tabac. Un tabac froid, comme si vous baladiez à la Havane. Les notes métalliques, on les sent très bien. Les feuilles de violette viennent apporter un côté poudré à ce parfum, mais aussi en même temps de la verdure. Le gingembre apporte ce côté épicé frais. En fond, l'ambre est discrète pour l'instant. La vanille aussi, et la myrrhe donne ce côté un peu plus encens. Mais celui-là, c'est un grand mystère à tester sur peau. Alors là, on va chez BDK avec Nuit de sable. Rien que le nom, ça m'évoque un voyage. Dites-moi en commentaire si vous avez fait de nouvelles découvertes parfumées depuis peu. Alors c'est un épicé chaud, boisé, épicé frais, avec de la rose, poudré, des accords de sable, aromatique, ambré, floral et musqué. Ah, il est magnifique ce parfum. Nuit de sable de BDK Parfum est un parfum non genré. Il est sorti en 2019. Le nez derrière ce parfum est Marie Schneider. Désolé si je me suis trompé. En tête, vous avez du bois de santal, de la noix de muscade, de la cardamome, en cœur de la rose de Turquie, de la rose tout court et une note de sable. Et en note de fond, de la noix de muscade, de la fève tonka, de l'ambroxan et du musc. Alors déjà, ce qui me saute au nez, c'est rare, et quand je vois les notes, de sentir un parfum avec une note de tête, avec du bois de santal. La noix de muscade, on la sent bien. Le bois de santal donne ce côté laiteux parfum. La noix de muscade, on la sent, mais elle n'est pas dérangeante. Moi, qui ai une odeur qui n'aime pas trop ça, ça me dérange. La noix de muscade, là, ça va. La cardamome, on la sent, ça donne ce côté épicé chaud parfum. En cœur, la rose de Turquie, on la sent très bien. Mélangée avec une autre rose, ça marche très bien. Les notes sablées, on les sent très bien. On a l'impression qu'il y a une rose qui pousse dans le désert et les rayons du soleil frappent sur la rose et sur le sable. En fond, la noix de muscade, on la retrouve, mais pareil, discrète. La fève tonka, oui, mais le côté vert de la fève tonka. L'ambroxan, qui est un dérivé de l'ambre, on le sent. Et le musc, on le sent, un musc cotonneux. Ensuite, on va chez qui? Hop.
On va aller chez Mugler et on reviendra chez BDK tout à l'heure pour parler de Woodissime dans la collection Les Exceptions de Mugler. Alors pareil, première fois de ma vie que je vais tester un parfum de la collection Les Exceptions de Mugler, qui est la gamme de niche de Mugler. Alors c'est un accord boisé, fruité, d'oud, floral, sucré, épicé chaud, poudré, patchouli, terreux, aromatique. Bon, il y a du patchouli, mais il n'y a pas que ça. Dedans, il y a une note qui me dérange. Je ne saurais pas quoi, mais après, on verra sur peau et quand je vais lire les notes. Alors, c'est un parfum boisé, non-genré. Il a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est Jean-Christophe Hérault. Alors, ils disent juste qu'il y a des fruits, de l'oud, de l'osmanthus, du bois de santal, du cèdre, du patchouli et du vétiver. On sent bien le fruit. L'oud, on le sent, mais c'est un oud léger. L'osmanthus, cette fleur qui a l'odeur de l'abricot mielé ou de l'abricot confite, on le sent. Le bois de santal, qui donne ce côté laiteux au parfum, on le sent. Le cèdre, au contraire, qui donne le côté sec, on le sent très bien aussi. Le patchouli, j'avais peur, mais on le sent pas. Et le vétiver, qui donne ce côté sec au parfum, on le sent un peu. Mais je sais pas, il y a une note qui me dérange dans ce parfum. Alors, à tester sur peau. Maintenant, on retourne chez... Voilà. Chez BDK. Non, chez Naomi Goodsir, excusez-moi. Pour le parfum qui me fait le plus rêver, c'est Nuit de Bakélite. Parce que si vous suivez les infos parfums comme moi, vous savez dedans qu'il y a la tubéreuse. Et là, on la sent tubéreuse. Là, franchement, ça, c'est une tuerie de parfum. Je le recommande à 1000%. Dès demain, je le mets sur moi. Il y a des accords ambrés, musqués, poudrés, verts, floral blanc, excusez-moi, herbacées, de tubéreuse, de cuir, des accords animaux, des accords aromatiques. Nuit de Bakélite de Naomi Goodsir est un parfum floral vert non genré. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Isabelle Doyen. Alors dedans, vous retrouverez de l'angélique, des notes vertes, de l'armoise, de la tubéreuse, du cuir, du styrax, de la graine de carotte, du karou-karoundé, qui est une fleur hindoue, si je ne me trompe pas, de l'ilang-ilang et de la cardamome. Alors là, la tubéreuse, elle a toutes ses facettes. Elle a la facette animale, elle a une facette narcotique, elle a une facette verte, parce qu'avec l'angélique, les notes vertes et l'armoise, ça donne ce côté vert à la tubéreuse. Avec le cuir, le styrax, ça donne ce côté animal, narcotique. Avec la graine de carotte, on retombe dans le vert. Avec le karou-karou, avec le karou-karoundé, on sent plutôt un côté floral et floral. Floral, un bouquet de fleurs blanches. Avec l'ilang-ilang, il a un côté solaire. Et avec le cardamome, un côté épicé, la tubéreuse. Ah, mais celui-là, Nuit de Bakélite, je l'adore et je vous le conseille. Et dès demain, je le teste sur peau. On va aller maintenant chez BDK pour parler du gris charnel. Alors, gris charnel de BDK Parfum est un parfum ambré épicé pour hommes et femmes. C'est un nouveau parfum. Gris charnel a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Mathilde Bijaoui. En tête, vous avez de la cardamome, de la figue et du thé noir. Et en cœur, vous avez de l'iris et du vétiver. Et en fond, des bois de santal et de la fève tonka. Alors, la cardamome, on la sent très bien. Ça donne ce côté épicé chaud au parfum.
La figue, on la sent très bien. Et le thé noir aussi. On dirait un thé oriental à la figue. En cœur, l'iris donne ce côté poudré au parfum, j'adore. Le vétiver donne ce côté sec. Et en fond, le bois de santal donne ce côté laiteux. Et la fève tonka donne un côté plus sucré, plus amandé. Gris charnel de BDK Parfum. Allez, on y est presque les enfants. Plus que 2 parfums. On retourne chez Naomi Goodsir pour Hors du Sérail. Alors, c'est un parfum sucré, miellé, fruité, boisé, avec des accords de tabac, tropicaux, ambré, vanille, rhum et aromatique. Ouais, moi je sens tout de suite une note de rhum. On dirait un cocktail. Hors du Sérail de Naomi Goodsir est un parfum ambré fougère non genré. Il a été lancé en 2014. Le nez derrière ce parfum est Bertrand du Chauffour. En tête, vous avez de la mangue, du fruit rouge, de la pomme, de l'orange. En cœur, du rhum, de la noix de coco, du maté, de l'ilang-ilang, de la sauge, de l'armoise, du géranium. En fond, du miel, du tabac, de la cire d'abeille, de la vanille, de l'arme, du chêne, du cis, du cèdre et du musc. Mélange complexe. En tête, on sent la mangue et on sent les fruits rouges. La pomme, on la sent, l'orange aussi. Et moi, je sens de l'ananas, mais il n'y en a pas. En cœur, le rhum, on le sent, ça fait un cocktail de fruits. La noix de coco, on le sent très bien. Le maté, qui est un thé vert, on ne le sent pas. L'ilang-ilang, on le sent, c'est un ylang-ylang solaire. La sauge, qui donne ce côté vert au parfum, on la sent. L'armoise, on la sent très bien. Donne aussi ce côté vert, comme le géranium, justement, qui donne ce côté vert. Le miel, on le sent. Le tabac, on le sent. La cire d'abeille, on la sent très bien, sans les parquets cirés. La vanille, on la sent très bien. L'ambre, qui donne ce côté plus rond, on le sent. Le chêne, qui donne ce côté plus boisé, on le sent. La ciste, qui donne ce côté vert et encensé, on le sent. Le cèdre, ce côté sec au parfum, on le sent. Et le musc, on le sent très bien. Et d'après ce que j'ai lu, la créatrice Naomi Goodsir a demandé à Bertrand du Chauffour de lui créer un parfum qui lui rappellerait un voyage à la Havane. Et c'est tout à fait ça. On sent les notes de tabac, de rhum, de cocktail. Et enfin, le dernier. Et là, c'était par contre une petite déception. C'est le cuir de Russie de Chanel. Et oui, parce que moi, je m'attendais à cuir de Russie. Quand on parle de cuir de Russie, moi, il y a mon indétrônable de chez Pivert qui trône toujours dans ma tête. Et celui-là, il n'a pas les mêmes notes, il est complètement différent. Alors, cuir de Russie, merci, voilà. Il y a des accords de cuir, boisé, aromatique, fumé, poudré, d'agrumes, animal, floral, fleurs blanches et sucrées. Sur le papier, tout ce qui devrait me plaire. Il est dans la gamme des exclusifs de Chanel et qui a été sorti en 1924. Le nez derrière ce parfum est Ernest Beau. Il l'a sorti 3 ans après le 5. Les notes de tête sont sauge, fleur d'oranger, bergamote, citron et mandarine. Les notes de cœur sont iris, ylang-ylang, vétiver, œillet, jasmin, rose et cèdre. Et le fond, cuir, bouleau, tabac, musc, ambre, héliotrope et vanille. Je sens pas comme moi je voudrais sentir le cuir de Russie, comme je vous dis le cuir de Russie de LT Pivert. Mais il sent bon. Mais après je le testerai sur peau. Alors la sauge, en tête on la sent très bien. La fleur d'oranger, ça donne un côté floral au parfum. Et on le sent très bien. La bergamote, ça donne ce côté vert, on la sent très bien aussi. Le citron, qu'on retrouve dans le vrai cuir de Russie de LT Pivert, on le sent. La mandarine, qui en a aussi chez LT Pivert, on la sent aussi. En cœur, l'iris, l'iris, ça donne ce côté poudré. Ylang-ylang, ce côté floral, mélangé avec un côté sec du vétiver. L'œillet, ce côté floral épicé, on le sent. Le jasmin, on le sent, ce côté floral. La rose, on la sent.
Le cèdre, on le sent aussi, ça donne ce côté sec au parfum qu'on retrouve aussi dans le LTP vert. Il faut que j'arrête de dire l'original parce que LTP vert est sorti en 39 et celui-là est né de 24. Bon, bref. Et en fond, le cuir, oui, on le sent. Le bouleau, qu'on trouve aussi dans le LTP vert, un cuir de rustique des LTP vert, on le sent bien. Le tabac, on le sent. Le musc, oui, mais c'est un musc animal, on le sent. L'ambre, ouais, discrète. L'héliotrope, on le sent, cette fleur qui a une odeur d'amande, on la sent mais très légère. Et la vanille, on la sent mais très légère. Voilà, les petites grenouilles, cette vidéo en revue est terminée. J'espère qu'on n'aura pas été trop brouillon. Pour finir, comme d'habitude, une petite citation. Et là, je vais reprendre la célèbre citation de Gabrielle Chanel. Une femme sans parfum est une femme sans avenir. Et petit hommage à Madame Chanel, à Mademoiselle Chanel, parce qu'il y a 11 jours, c'était les 100 ans du numéro 5 de Chanel. Sur ce, mes grenouilles, dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur des parfums dernièrement. Tous les parfums que je vous ai parlé seront en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur le carré qui se trouve par là. À me lâcher des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. À me mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais dites-moi pourquoi la critique est constructive, excusez-moi. Et peut-être que j'étais un peu trop brouillon. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure parfumée. Mouah.